L'acné est une maladie de la peau à caractère inflammatoire, elle touche essentiellement les jeunes. L'acné évolue spontanément vers la guérison avant l'âge de 25 ans. D'un point de vue médical, l'acné vulgaire est un problème mineur, dans la plupart des cas. Cependant, son impact psychologique sur les patients peut être important. L'acné affecte la qualité de vie des patients jeunes, car ils sont particulièrement sensibles à leur apparence. Les patients cherchent souvent un traitement curatif, à ce qu'ils considèrent comme un problème très gênant. Les causes de l'acné. L'acné vulgaire est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs intriqués, et sous influence hormonale. Les unités pileux-sébacées du derme de la peau, sont constituées d'un follicule pileux et de glandes sébacées associées. Ces glandes sécrètent du sébum, un mélange de graisse et de cire, dont la fonction est de protéger la peau et les cheveux de la déshydratation, et ceci en formant une barrière contre les agents externes. Le follicule pileux est tapissé de cellules épithéliales, qui deviennent kératinisées à maturité. Pendant la puberté, la production d'hormones androgènes augmente, en l'occurrence la testostérone, qui une fois absorbée dans les glandes sébacées, est convertie en dihydrotestostérone, qui va stimuler les glandes pour sécréter des quantités accrues de sébum. En même temps, une hyperkératose du canal excréteur de la glande sébacée, et l'augmentation de la quantité de kératine et de sébum, conduit à des blocages des follicules et à la formation de microcomédons. Si l'orifice du canal folliculaire s'ouvre suffisamment, un comédon ouvert de matière kératinique de couleur foncée en résulte, connu sous le nom de point noir. Si l'orifice folliculaire ne s'ouvre pas suffisamment, un kyste blanc apparaît dans lequel l'inflammation peut se produire. La prolifération du germe Propionibacterium acné, dans le pore obstrué, provoque la rupture et l'effondrement de la paroi folliculaire des comédons fermés. Il en résulte une réaction inflammatoire dans les tissus avoisinants. En plus, les enzymes bactériennes entraînent la décomposition des triglycérides dans le sébum pour produire des acides gras libres. Ces produits de décomposition provoquent également une inflammation. Dans la forme la plus commune, plus légère de l'acné, ce processus conduit à la formation de papules. Dans la forme plus sévère de l'acné, elle conduit à la formation de kystes dans le couche plus profonde de la peau appelée pustule. Évolution de l'acné. L'acné légère, dite rétentionnelle, consiste principalement en comédons non inflammatoires. L'acné modéré de l'acné consiste en un mélange de comédons non inflammatoires et inflammatoires, papules et pustules. L'acné sévère, on note la présence de nodules et de kystes étendus, ainsi qu'une prépondérance de papules inflammatoires et pustules. Plusieurs produits sont disponibles sans ordonnance médicale, et sont efficaces pour soulager l'acné légère à modérée. Pour augmenter leur efficacité, on conseille les patients d'utiliser ces produits correctement et pendant une durée assez prolongée. Bien sûr dans un cadre d'un conseil dermocosmétique de qualité à l'officine. Les comédons ouverts peuvent être nettoyés de l'excès de sébum. Par contre les comédons fermés sont inaccessibles à partir de la surface de la peau. Dans les cas d'acné plus graves, des nodules, lésions pustuleuses profondes, et des kystes rouges et enflammés peuvent survenir. Des cicatrices peuvent résulter de ces profondes lésions, bien que parfois des lésions superficielles peuvent également causer des cicatrices. Si l'acné est particulièrement enflammé, kystique ou nodulaire, il est recommandé de consulter un médecin. Le médecin traitant prescrit des traitements locaux et des antibiotiques systémiques qui deviennent nécessaires. Par ailleurs les patients qui sont particulièrement angoissés malgré leur acné légère, on peut leur conseiller également de consulter un médecin juste pour se rassurer.